Kofi était un jeune garçon d'un quartier défavorisé d'Accra, au Ghana. Il passait ses journées à jouer au football, pieds nus sur les terrains poussiéreux, avec ses amis. Malgré son talent éclatant, sa pauvreté semblait être un mur infranchissable. Il rêvait de devenir une star internationale, comme ses idoles, mais sans argent ni réseau. Ce rêve semblait aussi lointain que les étoiles. Un soir, après un match particulièrement difficile, où son équipe avait été ridiculisée par des joueurs mieux équipés, Kofi s'assit seul sous un grand baobab. Il pleurait, désespéré, en regardant le ciel étoilé. C'est alors qu'un homme étrange apparut. Il portait un costume noir impeccable et une canne incrustée d'un crâne d'or. Pourquoi pleures-tu, garçon? Demanda l'homme d'une voix douce mais glaciale. Je veux devenir un grand footballeur, mais personne ne croit en moi, et je n'ai rien pour réussir, répondit Kofi. L'homme sourit, révélant des dents parfaitement blanches mais étrangement effrayantes. Et si je te disais que je peux exaucer ton souhait? Je peux faire de toi une légende vivante, mais tout a un prix. Kofi, naïf et désespéré, lui demanda quel était ce prix. Ton âme. En échange, tu auras la gloire, la richesse et le talent que le monde entier enviera. Mais quand le moment viendra, je viendrai te chercher. Sans réfléchir, Kofi accepta. L'homme lui tendit une plume noire et une feuille étrange. En signant, Kofi sentit un frisson parcourir son corps, et l'homme disparut dans un éclat de fumée noire. Le lendemain, la vie de Kofi changea. Lors d'un match organisé dans le quartier, un recruteur européen tomba sous le charme de son jeu. En quelques semaines, il se retrouva à jouer pour une grande équipe en Angleterre. Sa carrière explosa et en moins de 2 ans, il devint l'un des footballeurs les plus riches et les plus célèbres du monde. Mais tout cela avait un prix. Chaque nuit, Kofi faisait le même cauchemar. Il voyait l'homme en noir debout, au pied de son lit, souriant dans l'obscurité. Des ombres menaçantes dansaient autour de lui, et une voix lui murmurait sans cesse: Le moment approche, Kofi, prépare-toi. Au début, Kofi tenta d'ignorer ses visions, mais elles devinrent de plus en plus réelles. Des blessures inexpliquées apparurent sur son corps, et ses performances commencèrent à chuter. Les tabloïds se déchaînèrent, les fans se détournèrent, et ses sponsors l'abandonnèrent. Kofi comprit alors que le pacte qu'il avait signé ne concernait pas seulement son âme, mais aussi sa chute brutale. Un soir, il retourna sous le grand baobab, implorant le pardon et cherchant une solution. L'homme en noir apparut à nouveau, cette fois avec un regard moqueur. Tu ne peux échapper à ton destin, Kofi, mais je peux t'offrir une dernière chance. Tout, je ferai tout pour me racheter, cria Kofi. L'homme lui donna une mission. Il devait trouver une autre âme désespérée prête à prendre sa place. Déchiré entre son désir de vivre et sa conscience, Kofi fut confronté à un choix impossible. Finalement, il décida de ne pas condamner un autre innocent. Le lendemain, Kofi disparut mystérieusement. Son nom devint une légende dans le monde du football, et certains racontèrent qu'il était devenu une étoile filante, apparaissant dans le ciel les nuits où des enfants jouaient au football, comme pour leur rappeler que le succès n'a de valeur que lorsqu'il est gagné honnêtement.